Hello. My name is Paul McCarthy. Je suis un artiste contemporain, un performer. Mes œuvres sont exposées dans les plus grands muséums du monde et achetées par les collectionneurs les plus prestigieux. J'ai fait beaucoup de vidéos, des photos. Je fais aussi des sculptures comme le rabbit enfoncé dans le crâne, ou bien l'homme et la femme avec des très gros sexes gris et des têtes de huge pommes vertes. Je crois que j'ai réussi à créer une œuvre assez reconnaissable. Je travaille avec du ketchup, Heinz usually, et de la mayonnaise de chez Miracle Whip. J'en mets partout, sur les corps, dans les cheveux, sur les sexes, vrai ou en plastique. Je m'enfonce souvent de la nourriture dans la bouche et ça déborde, et je me tartine avec. Everything is fabrication culturelle, et je la démonte. La seule good idea, c'est le Schtroumpf. C'est français ça, les Schtroumpfs? Les Schtroumpfs. Français, oui. Ou peut-être belge. Je crois que c'est dessiné par Peyo. Ah, French Terry. Il nous faut un costume de Schtroumpf. C'est Ophélie qui est dedans. Quand tu sors de ton père mort un poissonnet, un Schtroumpf est là. Il peut y avoir un duel. Comme quand il y a le kill au travers de la tapisserie. Tu vois, les Schtroumpfs. Il se passe quelque chose. Nothing but Ophélie. Je récapitule. Hamlet père meurt d'un empoisonnement de liquide vert qui lui entre par l'oreille, oreille dont je sors nez à nez avec un Schtroumpf, avec lequel un combat s'engage, qui révèle que sous la tête du Schtroumpf se trouve en fait la blonde Ophélie. Quel non bavardage. C'était intéressant. Good condensation. Et j'ai eu cette idée de sudation. Oui, il devra suer beaucoup. Il élimine, comme s'il voulait séparer son corps des résidus de l'extérieur, vous voyez? Liquider le poison, se nettoyer des rapports au monde. C'est un fantôme qui sue. Le problème de Hamlet face au fou, c'est qu'il ne le sépare jamais de lui-même. Il est le fou. Il ne sait pas s'il dialogue ou s'il monologue. Il a beau regarder le crâne en face de lui, ou se le mettre sur la tête, ça ne marche pas. Il est et il n'est pas.
Il fait semblant de faire semblant. Voilà. Hamlet conjugue le fou à la première personne et demie. Vous comprenez, Paul? Dans les marais, les genoux hauts, et tu l'as posé incessamment près des roseaux, sur les branches des pommiers nus, dans l'eau plate. Cette rivière dévastée de ragondins et hérons verticaux. On peut voir dans l'eau courante l'image du héron avant le héron. Alors, celle que tu aimes s'y dépose et fait bloc. Ses cheveux absents du vent et des courants. Alors du sens s'effondre en toi et prend sens comme on prend racine. Tu es tes poèmes sincères, te voilà des mots. Tu peux noyer la pourriture dans l'alcool, mais l'eau vient toujours rincer tout ce que tu avais désinfecté. Et pourrir, et poser ses lichens et ses algues, et croître les chansons. Même mon crâne n'est plus blanc. Il est pourri de machins verts et noirs qui le rongent et le transforment en moisissure. I don't like ça. Je n'aime pas that. Le crâne, la tête de mort. C'est boring and triste. Je crois qu'on perd la cohérence visuelle. Il y avait un artiste. Beuys. Joseph Beuys. Tu vois, Beuys? Yeah. Beuys would have done that better. Il aurait fait mieux. Avec les marais, du feutre, une coyote, des os, du soufre, des cadavres d'animaux. C'est mieux. Joseph Beuys, c'est mieux. C'est rigueux. But Joseph se voulait chaman. Chaman. Moi, clown. Il faut trouver notre voix clown en nous. The clown's way in the marais. Ophélie, c'est comme le grand déversoir des drogues et des hallucinations. Alors oui, aujourd'hui, on dit sans cesse, c'est une surface de projection, si on veut. Tout le monde et chacun est la surface de projection de quelque chose, des fantasmes, etc. Mais là, c'est de la drogue. Ophélie, c'est une surface de projection très concrète, gore. Surface de projection, c'est un peu, comment dire, c'est la victime des éjacs faciales de tout le Danemark. Ophélie, tout le foutre du royaume pourri, et de sa famille pourrie, et de sa belle famille encore plus pourrie, tout lui revient en pleine gueule, post-mortem. Mais ce n'est pas du foutre, c'est la drogue que Hamlet va aller puiser sur son corps. Perfect. Porn time. Dans notre laboratoire de Brest, placé à l'abri de la lumière, il y avait un aquarium d'eau douce où vivaient 2 axolotes albinos. Les axolotes sont d'éternels adolescents. On appelle ça néothénie. Ils peuvent vivre à l'état larvaire sans jamais passer au stade adulte. Mais de manière artificielle, en manipulant les hormones thyroïdiennes, on peut forcer ce passage à l'état adulte. Alors, les branchies disparaissent. La peau se durcit, puis ils meurent vite, beaucoup plus vite. Nous n'avons jamais fait cette expérience.
Nous laissions Roméo et Juliette dans cet état d'éternel adolescent, et cela nous réjouissait. C'était comme s'ils avaient pu suspendre le temps amoureux et caché. Je crois que la sortie de l'adolescence n'est pas un choix. Je crois qu'on prend toujours le risque, en devenant adulte, de passer sa vie à exploiter les richesses de la jeunesse. Pour moi, l'écriture de la thèse a été un peu ce moment charnière. Un été, le laboratoire est resté vide 2 semaines. L'eau du bassin des axolotes s'est évaporée. Roméo et Juliette ont muté. Leurs branchies ont disparu, leur peau s'est durcie. Ils ont commencé à ressembler à 2 gros lézards. Ils étaient devenus adultes. À l'automne, ils sont morts, l'un après l'autre.